Il existe un secret qu'Elena Blavatsky a découvert il y a plus de 150 ans. Un secret si dangereux qu'il a été censuré, caché, banni des cercles spirituels traditionnels. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi il ne voulait pas que vous le sachiez. Parce que ce qu'elle a découvert ne concernait pas seulement la génération de sa propre énergie, c'était quelque chose de bien plus profond, bien plus troublant. Elle a découvert que nous sommes tous, absolument tous, des vampires énergétiques. Oui, vous aussi, en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, vous drainez l'énergie de quelqu'un, ou quelqu'un draine la vôtre. Il n'y a pas de juste milieu, pas de neutralité énergétique. Telle est la vérité qu'Elena Blavatsky a révélée dans ses écrits secrets. La vérité que les maîtres spirituels modernes préfèrent cacher derrière des mantras d'amour et de lumière. Mais avant que vous ne vous sentiez coupable, avant que vous ne pensiez être une personne terrible, laissez-moi vous dire quelque chose qui va complètement changer votre perspective. Elena Blavatsky n'a pas découvert cela pour vous faire souffrir, elle l'a découvert pour vous libérer. Parce que lorsque vous acceptez enfin cette vérité, lorsque vous cessez de prétendre que c'est différent, c'est alors que la vraie magie opère. C'est alors que vous apprenez à cesser d'être un vampire inconscient et à devenir une source. Imaginez un instant une source d'eau cristalline au milieu d'un désert. Elle n'a pas besoin de pomper l'eau d'ailleurs. Elle génère, elle crée, elle déborde naturellement. Les gens viennent à elle. Non pas parce qu'elle les force, mais parce qu'elle est simplement. Cette source, c'est exactement ce qu'Elena Blavatsky est devenue. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez exactement comment elle a fait. Plus importante encore, vous saurez comment vous pouvez faire de même. Mais d'abord, vous devez accepter une vérité douloureuse. Une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la spiritualité. Elena Blavatsky a vécu à une époque où les femmes qui parlaient de mysticisme étaient considérées comme des sorcières, où remettre en question les vérités établies pouvait coûter sa réputation, sa sécurité, voire sa vie. Même ainsi, elle a osé écrire sur quelque chose qu'aucun autre n'avait le courage de révéler. Elle a écrit que l'humanité entière vit dans une constante bataille énergétique, une guerre invisible où les uns drainent les autres, où les uns se nourrissent de la vitalité d'autrui, et où la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils participent à cette guerre. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexplicable après avoir discuté avec certaines personnes? Cette sensation de vide après avoir passé du temps dans certains environnements? Ou peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes deviennent visiblement plus animées en votre présence, tandis que vous vous sentez vidé? Elena Blavatsky appelait cela la grande illusion de la séparation énergétique. La croyance que nous pouvons exister comme des îles, isolées d'énergie. La fantaisie que nous n'affectons ni ne sommes affectés par les champs énergétiques autour de nous. Elle disait que cette illusion nous maintient prisonniers d'un cycle infini de dépendance. Dépendance émotionnelle, dépendance énergétique, dépendance spirituelle. Et que tant que nous ne reconnaîtrions pas cette dépendance, nous ne serions jamais vraiment libres. Mais voici ce qu'elle a découvert de plus révolutionnaire. La solution n'était pas d'essayer d'arrêter d'affecter les autres. Ce n'était pas de s'isoler. Ce n'était pas de se protéger avec des boucliers énergétiques. La solution était de devenir une source si abondante que vous débordiez naturellement d'énergie, au lieu d'avoir besoin d'en extraire des autres. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous êtes vraiment comblé, lorsque vous vibrez à une haute fréquence, vous n'avez pas besoin de drainer l'énergie de personne. En fait, vous élevez automatiquement ceux qui vous entourent. C'est comme la différence entre un trou noir et une étoile. Le trou noir aspire tout autour de lui dans son obscurité. L'étoile irradie sa propre lumière et illumine tout autour. Elena Blavatsky a compris que la plupart des gens vivent comme des trous noirs énergétiques. Non par méchanceté, non par choix conscient, mais par pure ignorance de la façon de générer sa propre énergie vitale. Et voulez-vous savoir la partie la plus troublante? Les propres environnements spirituels, les propres communautés qui devraient nous enseigner sur l'énergie, sont souvent les plus grands nids de vampirisme énergétique qui existent. Combien de fois avez-vous vu des personnes utiliser la spiritualité pour drainer l'attention, utiliser le traumatisme pour manipuler la compassion, utiliser la connaissance spirituelle pour se sentir supérieure aux autres? Elena Blavatsky a vu cela se produire autour d'elle. Elle a vu comment même les maîtres spirituels de l'époque tombaient dans ce piège. Et c'est ce qui l'a motivée à
développé une méthode complètement différente. Une méthode qui ne dépendait pas de rituels élaborés, qui ne dépendait pas de maîtres externes, qui ne dépendait pas de groupes ou de communautés. Une méthode qui vous transformait en une source autonome d'énergie vitale. Elle appelait cela l'alchimie de la souveraineté énergétique. Mais avant que je ne vous révèle comment cette alchimie fonctionne, vous devez comprendre pourquoi elle a été censurée. Pourquoi cette connaissance a été délibérément cachée. Pourquoi, encore aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la plupart des gens continuent à vivre comme des vampires énergétiques inconscients. La réponse va vous choquer. Le système spirituel, le système religieux, le système d'auto-assistance, ils dépendent tous de votre dépendance énergétique. Ils profitent du fait que vous croyez avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sentir comblé. Si vous découvriez comment générer votre propre énergie, si vous deveniez vraiment autonome énergétiquement, vous n'auriez plus besoin de gourous, vous n'auriez plus besoin de cours coûteux, vous n'auriez plus besoin de communautés qui vous font sentir spécial. Vous seriez complet, seul, par vous-même. Et cela était inacceptable pour ceux qui profitaient de la dépendance spirituelle des gens. Elena Blavatsky menaçait un système entier. C'est pourquoi ses enseignements les plus puissants ont été déformés, censurés, enterrés sous des couches d'interprétation superficielles. Mais elle a laissé des indices, des traces cachées dans ses écrits, des codes que seuls ceux qui cherchaient vraiment pourraient déchiffrer. Et l'un de ces indices, l'un des plus importants, est lié à quelque chose qu'elle a appelé la respiration de la source. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons, mais ne vous concentrez pas sur l'air qui entre. Concentrez-vous sur l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration, ce moment de pause, cet instant de vide qui relie ce qui entre à ce qui sort. Elena Blavatsky disait que dans cet espace, dans cette pause, se trouvait la clé de toute autonomie énergétique. Dans cet espace se trouvait la source primordiale de toute énergie vitale. La plupart des gens vivent concentrés sur l'inspiration et l'expiration, sur ce qui entre et ce qui sort, sur ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent, dans l'échange énergétique constant avec le monde extérieur, mais qui découvre cet espace intermédiaire, qui apprend à habiter cette pause, découvre qu'il existe une source d'énergie qui ne dépend de rien d'extérieur, une source qui jaillit directement du vide créatif de l'univers. C'est là que vous cessez d'être un vampire énergétique inconscient. C'est là que vous devenez une source. Et lorsque cela arrive, lorsque vous accédez enfin à cette source intérieure, quelque chose d'extraordinaire se manifeste. Vous n'avez plus besoin de drainer l'énergie des autres, parce que vous possédez une source inépuisable en vous. Plus que ça, vous devenez automatiquement un donneur d'énergie. Les gens commencent à se sentir mieux en votre présence sans que vous fassiez le moindre effort. Vous devenez comme cette source dans le désert qui attire la vie simplement par son existence. Mais Elena Blavatsky est allée encore plus loin. Elle a découvert qu'il existe différents types de sources énergétiques et que chaque personne possède un type spécifique de source qui résonne avec sa nature la plus profonde. Certaines personnes sont des sources de créativité, d'autres sont des sources de guérison, certaines sont des sources de sagesse, d'autres sont des sources de compassion, et il y a ceux qui sont des sources de transformation. Le secret n'est pas d'essayer d'être tous les types à la fois. Le secret est de découvrir quelle est votre source naturelle, et ensuite d'apprendre à l'activer, à la nourrir, à la laisser jaillir librement. Elena Blavatsky a mis au point une méthode pour identifier le type de source de chaque personne. Une méthode qu'elle utilisait avec ses disciples les plus proches. Une méthode qui a été soigneusement cachée de ses écrits publics. Mais les indices sont là, dispersés sur des centaines de pages, codés dans un langage que seul celui qui cherche vraiment peut comprendre. Et voulez-vous savoir quelque chose de fascinant? Cette méthode ne sert pas seulement à cesser de drainer l'énergie des autres, elle enseigne aussi comment se protéger, énergétiquement sans avoir besoin de créer des barrières ou des boucliers, parce que lorsque vous êtes une source, lorsque vous jaillissez votre propre énergie, les vampires énergétiques ne peuvent tout simplement pas vous drainer. C'est comme essayer de sucer la lumière d'une étoile. Impossible. La lumière de l'étoile est si abondante qu'elle repousse naturellement toute tentative de drainage. Et plus que ça, elle transforme automatiquement les trous noirs énergétiques en d'autres étoiles. Tel était le véritable pouvoir d'Elena Blavatsky.
Ce n'était pas seulement qu'elle pouvait générer sa propre énergie, c'est que sa présence transformait les vampires énergétiques en sources autonomes. Les personnes qui vivaient avec elle rapportaient une expérience unique. Elle disait qu'en sa présence, elles découvraient automatiquement leur propre source intérieure, sans rituel, sans technique complexe, simplement par la proximité avec quelqu'un qui maîtrisait véritablement l'art d'être une source. Mais voici la partie la plus importante. Elena Blavatsky insistait sur le fait que cette transformation ne se produisait pas par dépendance à elle. Elle se produisait parce qu'elle activait quelque chose qui existait déjà à l'intérieur de la personne. Elle était comme un diapason qui faisait vibrer d'autres âmes à leur fréquence naturelle. Et cela, c'est exactement ce que vous pouvez apprendre à faire. D'abord avec vous-même, ensuite avec les autres. Vous pouvez devenir le genre de personne qui, simplement par son existence, active la source énergétique des personnes autour d'elle. Vous pouvez devenir quelqu'un qui transforme les vampires inconscients en sources conscientes, mais avant cela, avant d'apprendre à transformer les autres, vous devez maîtriser l'art de vous transformer. Vous devez découvrir comment accéder à votre propre source intérieure. Et cette découverte, cette révolution personnelle, commence par une technique très spécifique qu'Elena Blavatsky n'enseignait qu'à ses disciples les plus proches. Une technique qu'elle appelait l'inversion du flux énergétique. L'inversion du flux énergétique est probablement la découverte la plus révolutionnaire d'Elena Blavatsky, et aussi la plus dangereuse. Parce qu'une fois que vous apprenez cette technique, une fois que vous expérimentez ce que c'est qu'être une source au lieu d'un vampire, vous ne pouvez plus jamais revenir à l'état antérieur d'ignorance, vous ne pourrez plus jamais faire semblant de ne pas savoir, vous ne pourrez plus jamais vous faire passer pour une victime énergétique. Vous ne pourrez plus jamais blâmer les autres pour votre manque d'énergie, parce que vous découvrirez quelque chose qui changera tout. Vous découvrirez que l'énergie que vous cherchez chez les autres était déjà en vous depuis toujours. Mais allons-y par étapes. Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'Elena Blavatsky voulait dire par flux énergétique. La plupart des gens vivent dans un flux énergétique qu'elle appelait extroverti. Ils cherchent constamment de l'énergie en dehors d'eux-mêmes. Ils la cherchent dans les relations. Ils la cherchent dans le travail, ils la cherchent dans la reconnaissance, ils la cherchent dans la nourriture, ils la cherchent dans le divertissement, ils la cherchent dans tout ce qui est extérieur. C'est comme s'ils étaient des aimants avec le pôle positif tourné vers l'extérieur, toujours en train d'attirer, toujours en train de sucer, toujours en train d'essayer de tirer de l'énergie de l'environnement vers l'intérieur. Et lorsque cette énergie extérieure n'arrive pas, lorsque les relations déçoivent, lorsque le travail frustre, lorsque la reconnaissance ne vient pas, ils se sentent vides, déprimés, sans but. Elena Blavatsky a compris que ce flux extroverti était à la racine de toute souffrance humaine, non pas parce que chercher des choses extérieures est mauvais, mais parce que lorsque vous dépendez exclusivement de l'extérieur, pour vous énergiser, vous devenez un esclave des circonstances. Vous êtes à la merci de l'humeur des autres, otage de l'approbation des autres, prisonnier de vos propres besoins externes. Mais et s'il existait une autre façon? Et si vous pouviez inverser ce flux? L'inversion du flux énergétique était exactement cela. Au lieu de chercher de l'énergie à l'extérieur, vous apprenez à générer de l'énergie à l'intérieur. Au lieu d'être un aimant qui attire, vous devenez un soleil qui irradie. Et, lorsque cela arrive, lorsque vous maîtrisez cette inversion, quelque chose de magique se manifeste. Vous découvrez que vous avez toujours eu une source intérieure d'énergie vitale. Une source qui ne s'est jamais tarie, une source qui était simplement bloquée par votre obsession pour l'extérieur. Elena Blavatsky a mis au point un processus spécifique pour enseigner cette inversion. Un processus qu'elle a d'abord testé sur elle-même, puis sur des centaines de disciples, et qui fonctionnait de manière cohérente indépendamment de la personnalité ou des circonstances de la personne. Elle divisait ce processus en 3 phases, 3 étapes qu'elle appelait les 3 portails de la souveraineté énergétique. Le premier portail était la reconnaissance. Vous deviez reconnaître, honnêtement, toutes les manières dont vous drainiez l'énergie des autres, et toutes les manières dont les autres drainent votre énergie, sans jugement, sans culpabilité, seulement une reconnaissance pure et simple. Elena Blavatsky insistait sur le fait que cette reconnaissance devait être brutalement honnête. Vous ne pouviez pas faire semblant d'être différent. Vous ne pouviez pas vous faire passer pour une victime. Vous deviez accepter que vous étiez aussi un vampire énergétique inconscient. Et savez-vous pourquoi cela était si important?
Parce que tant que vous nieriez cette réalité, vous continueriez à fonctionner inconsciemment, continueriez à drainer les autres sans vous en rendre compte, continueriez à être drainé sans comprendre comment vous protéger, mais lorsque vous reconnaissez enfin, lorsque vous cessez de faire semblant, alors seulement vous pouvez entamer un véritable changement. Cette reconnaissance était comme allumer une lumière dans une pièce obscure. Soudain, vous voyez tout ce qui s'y trouvait, les dynamiques toxiques, les schémas de dépendance, les stratégies inconscientes de manipulation énergétique. Et cette vision, aussi inconfortable soit-elle, était libératrice, car enfin vous compreniez ce qui se passait. Enfin vous pouviez prendre des décisions conscientes. Le deuxième portail était la déconnexion. Vous deviez apprendre à vous déconnecter temporairement de toutes les sources externes d'énergie, pas de manière permanente, mais suffisamment longtemps pour découvrir votre source interne. Elena Blavatsky comparait cela à une personne qui a toujours mangé des aliments transformés, apprenant à ressentir le vrai goût des aliments naturels. Au début, le palais est habitué à l'artificiel. Il faut donc une période de nettoyage pour pouvoir sentir le naturel. Il en va de même pour l'énergie. Lorsque vous êtes accro à l'énergie externe, vous ne pouvez pas sentir votre énergie interne. Vous avez besoin d'une période de jeûne énergétique pour réactiver votre sensibilité à la source qui existe déjà en vous. Mais voici le secret qu'Elena Blavatsky a découvert, et que personne d'autre n'enseignait à l'époque. La déconnexion ne signifiait pas isolement physique, cela ne signifiait pas devenir ermite ou s'éloigner des gens. Cela signifiait déconnexion énergétique, apprendre à être présent avec les autres sans dépendre de leur énergie pour se sentir bien. C'était comme apprendre à nager. Au début, vous avez besoin de bouée pour ne pas couler. Mais finalement, vous découvrez que votre propre corps sait flotter. Et là, vous n'avez plus besoin des bouées. Vous pouvez nager librement. La déconnexion énergétique, c'était cela. Apprendre à flotter énergétiquement par vous-même. Découvrir que vous n'aviez pas besoin de sucer l'énergie des autres pour rester vivant et vibrant. Et lorsque vous maîtrisiez cette déconnexion, lorsque vous découvriez que vous pouviez rester énergisé sans dépendre de personne, alors vous étiez prêt pour le troisième portail, le portail de la reconnexion souveraine. C'était le moment le plus magique de tout le processus, car vous vous reconnectiez aux gens, mais d'une manière complètement différente. Au lieu de leur aspirer leur énergie, vous commenciez à irradier votre propre énergie. Vous deveniez une source. Et Elena Blavatsky disait que lorsque cela arrivait, vous expérimentiez ce qu'elle appelait la grande inversion. Soudain, au lieu que les gens drainent votre énergie, ils se sentaient énergisés en votre présence. Les relations qui étaient auparavant exténuantes devenaient revigorantes. Les environnements qui vous laissaient auparavant fatigués commençaient à se transformer avec votre présence. Vous cessiez d'être affecté négativement par le monde et vous commenciez à affecter le monde positivement. Mais pour arriver à ce point, pour maîtriser la reconnexion souveraine, vous deviez découvrir quel était votre type spécifique de source énergétique, et c'est là qu'Elena Blavatsky a créé sa classification la plus secrète, la typologie des sources primordiales. Elle a identifié qu'il existait 7 types fondamentaux de sources énergétiques, et que chaque personne naissait avec une source primordiale spécifique. Découvrir quelle était votre source était fondamental pour activer votre souveraineté énergétique. La source du Créateur irradiait l'énergie à travers la création. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en créant des choses. De l'art, de la musique, des projets, des solutions, même des enfants. Lorsqu'elles créaient, elles devenaient des sources inépuisables d'inspiration pour les autres. La source du guérisseur irradiait l'énergie à travers la guérison. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en aidant les autres à guérir. Pas nécessairement une guérison physique, une guérison émotionnelle, mentale, spirituelle. Lorsqu'elles étaient dans le rôle de guérisseuses, elles élèvent naturellement l'énergie de tous ceux qui les entourent. La source du sage irradiait l'énergie à travers la connaissance. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en apprenant et en enseignant. Lorsqu'elles partageaient de la sagesse ou absorbaient de nouvelles connaissances, elles devenaient des aimants de croissance intellectuelle. La source du protecteur irradiait l'énergie à travers la protection. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en créant la sécurité pour les autres. Lorsqu'elles étaient dans le rôle de gardien, elles créaient naturellement des champs de paix et de stabilité.
La source du connecteur irradiait l'énergie à travers la connexion. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en unissant les autres personnes. Lorsqu'elles facilitaient les relations et les communautés, elles devenaient des catalyseurs d'harmonie sociale. La source du transformateur irradiait l'énergie à travers le changement. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en brisant les schémas et en créant des transformations. Lorsqu'elles étaient dans le rôle de révolutionnaires, elles inspiraient naturellement les autres à évoluer. Et enfin, la source du célébrant irradiait l'énergie à travers la joie. C'étaient des personnes qui s'énergisaient en célébrant la vie. Lorsqu'elles exprimaient de la gratitude et de la joie authentique, elles devenaient des phares de bonheur contagieux. Elena Blavatsky a découvert que lorsqu'une personne identifiait sa source primordiale et apprenait à la faire fonctionner consciemment, elle devenait pratiquement invulnérable au vampirisme énergétique. Plus que cela, elle transformait automatiquement les vampires énergétiques en d'autres sources. C'était comme si chaque source avait le pouvoir de réveiller d'autres sources similaires chez les personnes qui les entourent. Mais voici ce qu'Elena Blavatsky considérait comme le plus important et qui a été complètement ignoré par les interprètes ultérieurs de ces enseignements. Vous ne naissez pas en sachant faire fonctionner votre source. Vous naissez avec le potentiel, mais vous devez apprendre à l'activer consciemment. Et plus que cela, votre source peut être bloquée pendant des années de conditionnement social, par des traumatismes, par des croyances limitantes, par des schémas de vampirisme énergétique que vous avez développés pour survivre. Débloquer votre source, l'activer complètement, était un processus qui exigeait du courage, car cela signifiait abandonner toutes les stratégies énergétiques basées sur la dépendance externe. Cela signifiait cesser d'utiliser le charme pour obtenir de l'attention, cesser d'utiliser le drame pour obtenir de la compassion, cesser d'utiliser la connaissance pour obtenir de l'admiration, cesser d'utiliser le traumatisme pour obtenir des soins. Cela signifiait apprendre à générer toutes ces énergies intérieurement. L'attention par la conscience de soi, la compassion par l'amour de soi, l'admiration par le respect de soi, les soins par le soin de soi. Et lorsque vous maîtrisiez enfin cela, lorsque vous deveniez véritablement autonome énergétiquement, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Vous découvriez que votre source interne était connectée à une source universelle infinie. Vous ne génériez pas seulement votre propre énergie, vous canalisiez l'énergie créatrice du cosmos lui-même. Elena Blavatsky appelait cela l'union avec la source primordiale, le moment où vous réalisez que votre source individuelle n'est qu'une expression localisée d'une source cosmique infinie. Et à cet instant, dans cette réalisation profonde, vous compreniez pourquoi cette connaissance a été censurée, pourquoi elle a été cachée, pourquoi elle a été déformée. Parce que, lorsque vous découvrez que vous êtes une expression individuelle de la source cosmique infinie, lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à cette source, vous devenez complètement libre. Libre des gourous, libre des systèmes, libre des doctrines, libre de toute forme de contrôle extérieur. Vous devenez souverain, énergétiquement, émotionnellement et spirituellement souverain. Et cette souveraineté, cette liberté totale, est la plus grande menace qui existe pour tout système basé sur la dépendance et le contrôle. C'est pourquoi Elena Blavatsky a été persécutée, pourquoi ses enseignements ont été déformés, pourquoi cette connaissance a été enterrée sous des couches d'interprétation superficielle. Mais la vérité ne meurt jamais complètement. Elle trouve toujours un moyen de ressurgir, elle trouve toujours des personnes assez courageuses pour la redécouvrir, des personnes prêtes à prendre le risque de la souveraineté totale. Et peut-être, êtes-vous l'une de ces personnes? Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici non pas par hasard, mais parce que le moment est venu pour vous de revendiquer votre souveraineté énergétique. Le moment est venu de cesser d'être un vampire inconscient et de devenir une source consciente. Le moment est venu de découvrir quel type de source vous êtes réellement et d'apprendre à la maîtriser, parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous activez enfin votre source primordiale, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous devenez un agent de transformation dans le monde. Vous devenez quelqu'un qui, simplement par son existence, rappelle aux autres qui ils sont vraiment. Quelqu'un qui active la source endormie chez les autres. Quelqu'un qui répand la souveraineté énergétique partout où il passe. Et c'est
C'était la véritable mission d'Elena Blavatsky, non pas de créer des disciples dépendants, mais de réveiller d'autres souverains, d'autres qui deviendraient des sources autonomes de transformation, d'autres qui continueraient à répandre cette connaissance, qui continueraient à activer la souveraineté énergétique chez de plus en plus de personnes, jusqu'à ce que vienne le jour où l'humanité entière se souvienne de la vérité la plus fondamentale de toutes, la vérité que vous n'avez jamais été un vampire. Vous avez toujours été une source. Vous avez simplement oublié comment utiliser votre source. Mais maintenant vous vous souvenez. Et lorsque vous vous souvenez, lorsque vous activez enfin votre source primordiale, vous comprenez que tout a toujours été parfait, que vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin en vous, que la source que vous avez tant cherchée chez les autres a toujours été là, au cœur de votre propre être, attendant patiemment d'être redécouverte. Elena Blavatsky le savait. C'est pourquoi elle souriait lorsque les gens l'appelaient « maître », parce qu'elle savait qu'elle n'enseignait rien de nouveau. Elle rappelait simplement aux gens quelque chose qu'ils savaient déjà, quelque chose que vous savez déjà. Vous avez toujours été une source. Il est temps de vous comporter comme tel.